Alors voilà, avec Terreur, on est finalement arrivé à atterrir à Chicago. On est prêt, on est chaud patate. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se tenter de marcher depuis l'hôtel jusqu'à la Adepticon pour vous montrer un peu tout ça. C'est parti, Terreur? Allez, let's go. Putain, c'est long déjà. Viens, on prend un Uber. Alors c'est parti les amis, on a quand même marché 45 minutes pour arriver ici. Merci Terreur, demain ce sera Uber, c'est sûr. Mes jambes ne peuvent déjà plus. Et du coup, on va vous faire un petit peu visiter. Donc là, c'est l'entrée, on a pris nos badges. Ouais, ils sont beaux nos badges. Et du coup, bah, là, on va rentrer. Alors, on est plutôt fin de matinée. Les tournois ont déjà commencé. On vous montrera un petit peu comment se passent les tournois. Et puis voilà. Bah, du coup, là, on a la queue, hein, tout simplement, pour récupérer les badges et les goodies. Et les goodies, c'est vrai, les goodies. Alors là, on se... Cool. Donc là, en fait, en gros, il y a pas mal de boutiques. Vous avez vu, par ici. Et là, bah, alors, si tu veux venir... Là, en gros, c'est les boutiques. Hein. On va se faire un petit tour du hall. Mais bah, y a plein de boutiques différentes. Il y a des protos aussi, il y a de tout en fait. C'est assez cool. Il a l'air bien blindé, hein, le stand de Scale. Hein. C'est joli, hein. C'est beau, c'est beau. C'est énorme, hein. On n'a qu'une envie, c'est de s'arrêter à tous les stands. Ah, ça c'est Creature Caster, ouais. C'est ça. C'est toujours aussi grand, aussi gros. Et aussi beau aussi. Tu vois, sur celles-là, celles-là, elles sont dingues. Là, on est sur le stand de Battletech, donc de Catalyst. En fait, il n'y a pas vraiment de nombre de points définis. Ça va dépendre du temps qu'on veut passer à jouer, tout simplement. Et en fonction, évidemment, on a la boîte de base qui va être à une vingtaine de dollars juste pour test avec un mecha chacun. Il va y avoir une boîte où, en fait, on va avoir de quoi jouer plusieurs mechas qui va valoir 60 dollars et une boîte qui va venir encore plus compléter. Donc, comme il n'y a pas de faction, en gros, on peut se faire plutôt plaisir sur les différentes boîtes et les différents designs des différentes figurines, tout simplement. Et ça a l'air d'être du plastique dur monté et ça pour ça c'est plutôt cool parce que on voit quand même qu'il y a pas mal de détails et tout ça. Ben voilà pour ce petit stand et je vous propose qu'on continue. Oui, bien sûr, bien sûr. Et il y a un petit setup avec quelques figurines peintes. Alors c'est pas non plus pas à un niveau de fou, hein, on va dire. C'est du tabletop rapide, mais on voit déjà que ouais, il y a de
il y a du volume et je pense que les figurines m'ont l'air d'être plutôt agréables à peindre, on va dire. Voilà, en espérant que ça existe bientôt en France, j'ai envie de dire. Donc ici, en montant, on va avoir accès au Golden Demon, tout simplement. Et c'est là qu'on reviendra demain déposer nos pièces avec Terreur. Enfin demain, samedi plutôt, non? Samedi, 16h maximum. Donc là, on est un petit peu sur la première journée, sachant que ça a commencé hier soir, mais c'était vraiment trop de monde, c'était trop compliqué. Donc voilà, on arrive déjà ce matin et ça, c'est pas mal. Ah oui, en fait là, il y a des parties de Kill Team, mais en grandeur réelle. Donc ils t'équipent, tu fonces et ça se passe dans cette salle-là. Ça a l'air plutôt cool en fait. Et là, en gros, il y a les vitrines du Golden Demon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est le tout début, donc il y a très peu de figurines en vitrine, mais ça va très vite devenir la cohue devant les vitrines, puisqu'il y a vraiment des magnifiques pièces. Donc, nécessairement, ça ramène du monde. Bon, on a encore trouvé une autre salle, mais il y a plein de salles de toute façon, hein, donc vous allez faire que de voir des salles à chaque fois différentes. Mais alors là, je me demande où on est en fait. J'ai l'impression que, en gros, là on est sur du RAOS hein, et que ça joue assez sérieusement. Ça doit être les dernières rondes aussi. Donc je pense que les joueurs sont extrêmement focus pour vraiment pouvoir kiffer et se donner à fond dans leur partie. Donc là on a Arena Rex et là en fait c'est là qu'il y a les tournois et globalement c'est putain de monstrueux hein. Donc ça a priori c'est le tournoi de 40K. Donc 300 enregistrés et 250, je pense 260 joueurs. Donc en fait, en gros, aujourd'hui, on a un tournoi sur 2 jours en ronde suisse aujourd'hui et après les qualifiés joueront aussi demain. Et ensuite, on a le tournoi en équipe qui commencera samedi et dimanche. En fait. Si j'ai bien compris, en gros, c'est ça l'idée. Est-ce que tu as des questions, Terra? Maybe could you tell us if you have some points in terms of painting? Ah, yes. Sorry, I couldn't hear him. Yeah. Have you some
painting points, for example, because we see all the different army is really awesome. There are a lot of nice things like, you know, big scenic bases to all the army. So they're very much, there's a hobby score aspect to this, very big painting thing. In the teams event, that is the Saturday and Sunday event, that's actually very hobby-based. You can't really place well unless your hobby's amazingly great. Cool. So and the last time I come at Adepticon, in one night we can see some kind of army on parade. That's right. Yeah, that'll be Saturday night. Saturday night. Yep. Donc en fait, il y a une grosse base qui est donnée beaucoup au hobby et c'est très orienté hobby. Et du coup, c'est samedi soir. Du coup, il y a un énorme Army on Parade où en fait toutes les grandes armées vont être présentées. Thank you very much for your time, and we hope to come with more French people next year. Absolutely. Thank you very much. See you. Et du coup, là, juste en sortant, on a une zone qui est assez marrante parce que, en gros, elle est là tous les ans et c'est en fait un énorme stand où il y a énormément de bits, de boîtes organisées où en fait tu vas pouvoir acheter plein de bits, plein d'anciennes figurines, plein de nouvelles. On a regardé avec Flo, les prix dépendamment un petit peu de la rareté des choses vont être plus ou moins élevés. Parfois c'est même pas un, bref, en tout cas il y a beaucoup de choix, il y a vraiment tout type de figurines, il y a vraiment en gros beaucoup de différents produits. C'est un peu un gros classique de la convention en quelque sorte, puisque en fait tous les ans on y a droit et tous les ans c'est bien présent. Nous je pense qu'on va vous laisser parce qu'on va aller se craquer un petit peu. Et voilà, de retour dans mon antre après ce sacré périple à l'Adepticon. C'était vraiment un moment inoubliable, un gros big up à Terreur. Ça a été un moment assez exceptionnel. Donc je donnais des cours pour rappel. Les cours se sont très bien passés. C'était jusqu'à 16 élèves en même temps sur 5 classes différentes. Et vraiment le niveau a extrêmement level up, je trouve. Au niveau de mes élèves, c'était clair, net et précis. Et je pense que le Covid est passé par là et que ça a laissé du temps aussi aux gens de peindre, tout simplement. En tout cas, moi, j'ai passé un excellent moment. J'espère que ce petit format vlog vous a plu. N'oubliez pas que j'ai fait un débrief concernant précisément le Golden Demon, montrant tous les gagnants. Moi, je suis un peu déçu, évidemment, de ne pas avoir gagné, mais j'ai quand même été classé dans les Commanded Entry, ce qui est déjà pas mal. N'est que partie remise, puisqu'il y aura un nouvel événement début octobre. Et je compte bien essayer d'y aller de nouveau et cette fois dans un style beaucoup plus heavy metal. Comme d'habitude, on n'oublie pas, on s'abonne si c'est pas déjà le cas. On va s'abonner sur Twitch puisque c'est sur Twitch dorénavant que je ferai tous mes lives que j'essaierai de recuter pour mettre sur YouTube plus tard. On n'hésite pas aussi à s'abonner à mon Patreon si on veut avoir un accès à plus de contenu, plus de vidéos tutoriels et plus de cours de peinture. Quoi de plus? Je crois que j'ai fait le tour. Alors je vous dis à tous à bientôt pour le prochain tuto. Bye bye les amis.